Le monde est beau, un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée. Inachevé, enfin une belle chanson. On va retrouver sur place Yann Labré, qui est allé dénicher à la foire de Paris des nouveautés. Alors vous voyez avec le jeune homme qui est derrière vous, on a deviné où nous sommes. Il s'agit de réalité virtuelle. Exactement. Alors il paraît qu'il y a beaucoup de Français qui veulent tester ça. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir notre ami là-bas qui est dans le fond, qui est sur un siège d'avion Oui. et qui va connaître un crash, d'accord. vous avez envie de connaître ça parce que lui, voilà, il est dans l'avion, c'est ce qu'il voit dans son casque, bien entendu. C'est intéressant parce que la foire de Paris, vous savez, c'est une vieille dame, elle a 113 ans, Oui. ça reste le plus gros salon pour la maison, mais c'est la première fois, ça se modernise, qu'on a 250 mètres carrés réservés aux nouvelles techno. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Là, on a une montgolfière. Derrière moi, on a, regardez, un jeune homme qui, il est tout simplement en train de piloter un hélicoptère. Et puis si on continue, il y en a un, regardez là-bas, il est en train de s'amuser, mais il fait du jet ski. Mais il a vraiment Non, les sensations du jet ski. C'est Yann, ça qui est fantastique. Oui. Éclairez-moi. C'est juste pour le divertissement ou ça sert à autre chose ? Alors, vous avez tout à fait mis le point sur ce sur quoi on voulait vous parler aujourd'hui. Ça, c'est effectivement du divertissement. Et puis, derrière moi, ce sont des activités un peu plus de cohésion. On peut jouer à 2, à 4, à 8. Et on va pouvoir venir tester ça en famille, bien entendu. Mais eux, ils sont surtout intéressés par les entreprises pour justement faire, par exemple, des réunions, un peu plus de cohésion. Et vous allez voir comment ça fonctionne avec ce reportage. Regardez. L'animation où nous sommes ici, en quoi elle va consister ? Cette animation en incrustation de fond vert va nous permettre d'incruster la personne directement dans le jeu dans lequel elle joue. La personne va pouvoir incarner un combattant de la force, comme dans Star Wars, et devenir un maître Jedi. Et elle pourra repartir avec une vidéo souvenir d'elle-même jouant. On s'est diversifié depuis le début de la création de notre entreprise dans un concept d'expérience sociale où les personnes se retrouvent dans le même monde virtuel avec une interconnexion des appareils où une personne sur une tablette, sur un smartphone va pouvoir venir directement se connecter avec la personne dans le monde virtuel et interagir avec elle. Allez, je lance les monstres quand tu veux. L'ensemble des personnes vont se retrouver dans le même monde avec 4 personnes sur des tablettes qui vont aussi les aider ou non. C'est un jeu où les personnes se retrouvent sur un champ de bataille, 2 contre 2, 2 archers, avec des personnes aussi en smartphone qui vont aller créer des petits monstres pour finalement faire cet énorme champ de bataille. Alors, ouais, pas mal. C'est qui a gagné? On retrouve dans nos scénarios toujours ce petit côté team building où les personnes doivent justement être ensemble, travailler ensemble pour arriver à réussir leur mission. Oui, c'est ça. Yann, c'est bien ce que je craignais. Si on a plus de 19 ans, on n'a rien à faire sur ce stand, quoi. Oh, comme vous êtes. Non, pas forcément. Alors, en tout cas, sur ce stand, ils attendent du monde. Jusqu'à 8000 personnes en 12 jours. Alors, eux, ils les gardent un petit peu plus longtemps. Donc, ils vont accueillir un petit peu moins de personnes. Mais quand même, jusqu'à 8000 personnes pendant 12 jours. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut repartir aussi sur ces stands-là avec une vidéo de ce que l'on a fait, bien entendu. Oui. Mais ils s'attendent véritablement là à une queue immense. Parce que la foire de Paris, ça draine quand même 600 000 personnes. Alors, quand les gens vont passer dans ce stand numéro 7, dans ce hall numéro 7, et qu'ils vont voir ces activités-là, forcément, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde. On va leur proposer de rester environ 2 minutes pour qu'ils découvrent ça. Et puis ensuite, pourquoi pas, ils iront acheter eux-mêmes dans les magasins des casques de réalité virtuelle pour jouer ou pour, par exemple, essayer de monter des choses un peu plus stratégiques pour l'entreprise ou entre collègues, par exemple. Oui, c'est ça. Ces casques existent déjà avec un certain nombre de formules, de jeux et autres. Bon, très bien. C'est gratuit tout ça ou pas ? C'est tout à fait gratuit. Enfin, il faudra payer l'entrée quand même de la foire de Paris. Mais ici, c'est une vraie première. 250 mètres carrés de jeux, d'initiation, de découverte. Et comme vous l'avez dit, énormément de Français sont intéressés par la réalité virtuelle. Ils veulent tester. Et ici, ils vont pouvoir le faire. Merci beaucoup, Yann. À bientôt.